Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements aux paroles. Le feu éternel sur réel. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis la sœur Irène Ndongo que vous connaissez actuellement, connue sous le nom de Madame Irène Mutumbewanzam. Je viens auprès de vous pour vous parler d'une révélation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que vous connaissez les expériences que je fais avec le Seigneur Jésus-Christ par rapport à la mort. Je suis celle dans les émissions précédentes qui vous a parlé des expériences que je fais avec le Seigneur Jésus-Christ par rapport à la mort. La première fois, je vous avais parlé de la mort d'un pécheur. La première expérience que je fais avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai parlé de la mort d'un pécheur. C'était au moment où je vivais dans les péchés. Et je venais à l'église comme étant chrétien, mais je n'étais pas converti. À la maison, j'avais une autre vie et j'avais connu la mort après l'accouchement. Et le Seigneur Jésus-Christ a permis que j'aille en enfer pour que je puisse visiter l'enfer et dire aux gens ce que j'ai pu vivre là-bas. Et la deuxième expérience, c'était la mort d'un chrétien dont je vous ai parlé que j'ai connu la mort étant chrétien. Je suis allé au ciel et les expériences vécues, je vous en avais parlé. La première expérience était en 2005, la deuxième était en 2013. Aujourd'hui, je vous parle d'une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ qui s'intitule La force d'une vision. La force d'une vision est une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il m'a dit de vous informer, donc d'informer à son peuple sur la force d'une vision. Sur la force d'une vision, le Seigneur Jésus-Christ m'a instruit quelque chose. Il m'a parlé de la vision qui est sa vision qui est l'Église. Et l'Église que nous voyons aujourd'hui est une vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas qu'il nous a dit qu'il reviendra prendre son Église. Et l'Église que le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre, cette mission, cette vision, il les a confiées auprès de ses serviteurs qu'il a envoyés sur la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'Église est sa propre vision. L'Église n'est pas un bien privé d'une personne. L'Église est la vision de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci par rapport à la vision. Il m'a montré lui-même, notre Dieu, qui est le visionnaire de l'Église. Il m'a parlé de ses serviteurs qui sont ses envoyés, ses missionnaires sur la terre, et il m'a parlé des animateurs. Les animateurs, il m'a parlé des chantres, des protocoleurs, il m'a parlé des intercesseurs, des partenaires, donc tous ceux qui travaillent pour l'évolution de l'Église sont des animateurs. Le Seigneur Jésus-Christ m'a présenté la vision de l'Église comme étant une pierre. Donc, le pasteur, l'évêque, l'évangéliste, que le Seigneur Jésus-Christ a confié la vision de l'Église, se tient devant en touchant la pierre, et nous autres qui sommes des animateurs, nous tenons aussi la pierre et nous les amenons jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui présenter son œuvre. Et il m'a dit ceci: toute personne qui monte sur la pierre ou qui monte sur la vision, ce sont des gens qui détruisent l'œuvre du Seigneur. Et comment est-ce qu'une personne peut détruire l'œuvre du Seigneur? C'est lorsque vous travaillez avec négligence. C'est lorsque vous travaillez en cherchant les intérêts auprès des pasteurs. Parce que nous tous qui venons à l'église, nous attendons la récompense auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et non auprès du pasteur. Toute personne qui fait cela rendra compte à notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a encore dit ceci, que l'église que nous voyons n'est pas un bien de pasteur.
Que doit faire le pasteur? Les pasteurs ne sont que des envoyés de notre Seigneur Jésus-Christ, mandatés. Et il m'a expliqué la manière dont il a appelé Moïse. Lorsqu'il avait appelé Moïse, il a dit à Moïse, prends ta main, mets sur le sein. Et Moïse avait mis sa main sur le sein. Lorsqu'il a retiré la main, il y avait la lèpre. Et il lui avait dit encore de prendre la main, de remettre sur le sein. Lorsque Moïse a pris la main, il l'a mis sur le sein. En les retirant, il n'y avait plus la lèpre. Qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il m'a dit, lorsque Moïse a pris la main, selon l'ordre de notre Seigneur, notre Dieu, de mettre sur le sein, et Moïse a retiré, il y avait la lèpre. Donc il a montré à Moïse que tu es une personne comme toute autre personne. C'est par rapport à tout le serviteur mandaté ou envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu es un homme comme tout homme. Le Seigneur t'a tiré de tous les hommes qui sont sortis, qui sont sur la terre. Alors la lèpre représente que la faiblesse qu'a toute personne, tu peux aussi l'avoir. Lorsqu'il a dit à Moïse, prends la main, remets sur ton sein, et Moïse a pris la main et puis il a retiré, il n'y avait plus la lèpre. Donc la présence de la manque de la lèpre montre qu'il y a la puissance du Seigneur sur ses serviteurs. Bien sûr que le Seigneur t'a tué entre tous les hommes ou parmi tous les hommes, sache-le que tu as la puissance du Seigneur avec toi. Alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? De tout ce qu'il a envoyé sur la terre, de tous serviteurs qu'il a envoyés sur la terre, ils doivent avoir confiance qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et face au problème, ils doivent retourner vers le visionnaire qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils doivent retourner auprès de lui. Et lorsqu'il y a un problème, ils doivent venir auprès de lui pour lui soumettre le problème. Ils ne doivent pas se confier aux hommes parce que c'est lui qui lui a donné la vision. C'est la même qui lui donnera aussi la provision. Donc, le pasteur doit faire attention, les évêques, les apôtres, les évangélistes, le docteur doivent faire attention. Parce que le visionneur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Et l'église n'est pas leur bien privé. Ils doivent faire attention. Et tous ceux qui considèrent l'église comme étant son bien privé doivent se repentir. C'est l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Doivent se repentir. Mes frères et sœurs, c'est que vous venez de suivre sur la force d'une vision. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, pour que sa vision soit forte, il faut que le pasteur, les évêques, donc bref, toute personne que le Seigneur Jésus-Christ a donné la vision, a confié sa vision, doit se confier à lui. C'est que vous venez de suivre sur notre première émission sur la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, la force d'une vision. Et je sais que il y a beaucoup de révélations que le Seigneur Jésus-Christ m'a données pour annoncer à son peuple. Abonnez-vous sur ces chaînes YouTube, Sainteté à l'Éternel, pour avoir toutes les émissions ou toutes les révélations que le Seigneur Jésus-Christ a envoyées. Et à part ces révélations, l'homme de Dieu passera aussi pour vous éclaircir, vous enseigner par rapport à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné la révélation, c'est ce que je vous explique, mais cette révélation est assise à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne se contredit pas avec sa parole. Et dans cette même chaîne, vous aurez l'intégralité du premier et deuxième message sur la mort d'un pécheur et sur la mort d'un chrétien. Donc vous aurez l'intégralité de ce qui a été donné auparavant sur YouTube. Et c'est votre sœur, votre amie dans le Seigneur Jésus-Christ, la sœur Irène. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12:14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole.